Julie Depardieu, talentueuse actrice et réalisatrice française, a vécu une vie haute en couleurs, mais aussi profondément douloureuse. À 51 ans, en 2025, elle a enfin confié la plus triste vérité de sa vie, un secret qu'elle avait gardé secret pendant de nombreuses années. Sa plus grande tristesse n'était pas due aux difficultés de sa carrière ou à ses difficultés personnelles, mais à la perte de son frère bien-aimé, Guillaume Depardieu, décédé en 2008 des suites d'une pneumonie. Guillaume était non seulement son frère, mais aussi un ami proche, un collègue et un membre inséparable de son cœur. Sa disparition a laissé un vide incompressible, une blessure qu'elle a portée toute sa vie. Julie a grandi dans une famille d'artistes réputés, avec son père, Gérard Depardieu, l'un des plus grands acteurs français, et sa mère, Élisabeth Depardieu, une actrice et productrice talentueuse. Elle a grandi sous les projecteurs, mais cela ne signifiait pas pour autant que sa vie était facile. Son frère aîné, Guillaume, était quelqu'un qu'elle admirait et aimait profondément. Ils partageaient une passion pour le théâtre et, ensemble, ils ont affronté la pression d'être les enfants d'une grande star. Mais Guillaume a eu une vie mouvementée, marquée par des problèmes de santé, des addictions et des démêlés avec la justice. Julie a essayé d'être là pour lui, de le soutenir dans les moments difficiles, mais elle n'a pas pu arrêter le destin. À la mort de Guillaume à 37 ans, Julie a eu le sentiment qu'une partie d'elle-même était morte aussi. Elle se souvenait des journées passées ensemble sur les plateaux de tournage, des conversations nocturnes sur l'art et la vie, et des moments où ils riaient comme des enfants. Cette perte l'a plongée dans une profonde dépression, qu'elle a tenté de cacher au public. Elle a confié un jour qu'à chaque fois qu'elle voyait un rôle que Guillaume aurait pu jouer, son cœur se serrait. Cette tristesse ne concernait pas seulement sa mort, mais aussi ce qu'il aurait pu accomplir si la vie n'avait pas été aussi dure. Cette tristesse était rendue encore plus poignante par le sentiment d'impuissance de Julie. Elle avait toujours eu le sentiment qu'elle aurait pu faire davantage pour aider Guillaume, pour le sortir de l'obscurité qui l'envahissait. Même si elle savait qu'elle ne pouvait rien changer, elle portait toujours cette culpabilité. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de Guillaume, elle se rendait sur sa tombe, s'asseyait dessus pendant des heures et lui racontait sa vie. Ces moments étaient à la fois une façon pour elle de le garder près de son cœur et un rappel de la douleur qu'elle n'a jamais pu complètement surmonter. La carrière de Julie Depardieu est un long parcours, jalonné de grands succès et de nombreuses épreuves. Née le 18 juin 1973 à Boulogne-Billancourt, elle a grandi dans un environnement artistique. Ses parents étaient tous deux acteurs célèbres et elle a été baignée dans le monde du cinéma dès son plus jeune âge. Mais son destin n'était pas pour autant tout rose. Fille de Gérard Depardieu, Julie était souvent comparée à son père et beaucoup pensaient qu'elle n'était remarquée que grâce à la célébrité de sa famille. Ses commentaires l'ont blessée, mais l'ont aussi motivée à prouver son talent. Julie a débuté sa carrière d'actrice dans les années 1990, avec son premier rôle dans un petit film. Bien que ce rôle n'ait pas fait grand bruit, il lui a permis d'apprendre et de grandir. Elle s'est rapidement fait remarquer par son talent naturel d'actrice et sa sensibilité à exprimer ses émotions. L'un de ses rôles les plus marquants fut celui d'une comédie romantique en 2001, où elle incarnait un personnage à la fois naïf et profond. Ce rôle lui a valu son premier César, confirmant qu'elle n'était pas seulement la fille de Gérard Depardieu, mais une actrice talentueuse et empreinte de sa propre personnalité. Au cours de sa carrière, Julie a joué dans plus de 50 films, allant du drame profond à la comédie légère. Elle est appréciée pour sa polyvalence, capable d'incarner une femme forte, une jeune fille innocente ou une méchante avec profondeur. L'un de ses rôles les plus mémorables fut celui d'un personnage féminin tragique dans un film historique. Ce rôle lui a non seulement valu un autre César, mais a également été salué par la critique pour sa subtilité et son intensité émotionnelle. Elle a déclaré que ce rôle lui permettait d'exprimer son chagrin après la perte de Guillaume, comme si elle racontait sa propre histoire à travers ce personnage. Mais la carrière de Julie
n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Dans les années 2000, elle a traversé une période difficile, les grands rôles se raréfiant. L'industrie cinématographique a commencé à privilégier les jeunes acteurs et Julie s'est sentie mise à l'écart. Elle a refusé des rôles qu'elle jugeait trop peu profonds, mais qui lui ont coûté de nombreuses opportunités. Elle s'est parfois demandé si elle ne devait pas abandonner le métier d'actrice et trouver une autre voie. Mais son amour pour les arts l'a soutenue. Elle s'est lancée dans la réalisation et a réalisé quelques courts-métrages salués par la critique. Ces projets ont non seulement été pour elle un moyen de se découvrir, mais aussi une déclaration d'intention. Julie a également subi la pression de faire partie de la famille Depardieu. Son père, Gérard, était à la fois un atout et un fardeau. On lui posait souvent des questions sur son père en interview, et elle avait parfois l'impression que son talent était éclipsé par le sien. Lorsque Gérard était impliqué dans des controverses juridiques et personnelles, Julie a également dû faire face à des questions non sollicitées de la presse. Elle a choisi de garder le silence, ne voulant pas que les problèmes de son père nuisent à sa carrière. Mais cela ne l'a pas empêchée d'être blessée. Elle a un jour confié qu'elle aimait son père, mais qu'elle n'était pas toujours d'accord avec ses actions. La complexité de sa relation avec lui a joué un rôle important dans son parcours professionnel. Une autre étape mémorable de la carrière de Julie a été sa participation à une pièce de théâtre en 2015. C'était sa première expérience théâtrale, et elle se sentait à la fois nerveuse et effrayée. La pièce a reçu de nombreux compliments, et Julie a découvert que le théâtre lui procurait un sentiment de liberté que le cinéma ne lui procurait pas. Elle a commencé à accepter davantage de projets scéniques, des pièces classiques aux œuvres modernes. Ces expériences ont non seulement enrichi sa carrière, mais l'ont aussi aidé à redécouvrir sa passion pour le théâtre dans des moments difficiles. La carrière de Julie a également été marquée par un engagement envers l'art véritable. Elle n'a pas recherché de rôles commerciaux ou de projets uniquement pour l'argent. Elle a plutôt choisi des rôles qui lui semblaient significatifs, des histoires qu'elle avait envie de raconter. Cela lui a valu le respect du monde du cinéma, mais l'a également obligée à assumer des risques financiers. Certaines années, elle a dû vivre modestement pour assouvir sa passion. Mais pour Julie, le succès ne se résumait pas seulement aux recettes au box-office, mais aussi à la capacité de toucher le public. La vie de Julie Depardieu a été marquée par d'innombrables défis, des difficultés professionnelles aux événements personnels. Issue d'une famille célèbre, elle a toujours dû vivre avec la pression d'être la fille de Gérard Depardieu. Dès son plus jeune âge, on la comparait à son père, ce qui la faisait parfois douter d'elle-même. Elle se souvient de son enfance, où elle et Guillaume étaient souvent sous le feu des projecteurs. Fille d'une grande star, elle n'a pas eu une enfance normale, ce qui lui a laissé un profond sentiment de solitude. L'un des plus grands défis de la vie de Julie a été sa relation compliquée avec son père. Gérard Depardieu était un père aimant, mais aussi un homme plein de contradictions. Les controverses entourant son comportement, surtout ces dernières années, ont mis Julie dans une situation difficile. Elle aimait son père, mais elle était également blessée par les critiques reçues par sa famille. En 2023, lorsque Gérard fut accusé de comportement inapproprié, Julie et sa famille le défendirent publiquement, qualifiant ces accusations de complot sans précédent. Mais au fond, elle était peinée de voir son père, qu'elle admirait autrefois, se retourner contre le public. La perte de Guillaume fut un autre défi pour Julie. Son frère était non seulement un proche, mais aussi un compagnon dans ses projets artistiques. Guillaume a eu une vie mouvementée, marquée par des problèmes de santé et des addictions. Julie a essayé d'être présente pour lui, mais elle n'a pas pu empêcher les tragédies qui l'ont marquée. À la mort de Guillaume, Julie a eu le sentiment d'avoir perdu une partie d'elle-même. Elle a dû apprendre à vivre sans lui, ce qu'elle n'aurait jamais cru possible. Ce deuil a affecté tous les aspects de sa vie, de sa carrière à ses relations personnelles. L'amour a également été un défi majeur pour Julie. Elle a eu de nombreuses relations, mais pas toujours heureuses. Sa plus longue relation a été avec Philippe Catherine, un célèbre musicien et acteur. Ils ont eu 2 enfants, Billy et Alfred, et ont fondé une famille heureuse.
Mais même dans cette relation, Julie a rencontré des difficultés. Concilier carrière et famille n'était pas chose aisée, et il y a eu des moments où elle avait l'impression de ne pas pouvoir assumer les deux rôles. Philippe était un partenaire compréhensif, mais ils ont également traversé des périodes stressantes, occupés par leur travail et manquant de temps l'un pour l'autre. La santé mentale de Julie représentait également un défi majeur. Après la mort de Guillaume, elle a sombré dans une longue période de dépression. Elle a tenté de cacher son chagrin,